Oh mon Dieu, c'est donc ça le bonheur. C'est donc ça un club qui travaille. Oui, les amis, le FC Barcelone est sur le point de boucler un transfert. Alléluia. Marcus Rashford en prêt. C'est pas encore fait, mais on a eu le Here We Go, le fameux Here We Go de Fabrizio Romano, aka la source originelle. Et c'est ce qu'on l'attendait en fait. C'est même une surprise que ça arrive finalement si tôt que ça, le 19 juillet. Parce que les nouvelles sont rassurantes. Marcus Rashford devrait signer prochainement la semaine qui arrive, avant la tournée asiatique. Et même partir du coup avec l'équipe en Asie pour jouer la pré-saison, les 3 matchs, etc. etc. Ah, enfin, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Enfin, une bonne nouvelle pour le Barça. J'ai pas fait de vidéo ce matin et j'avais un pressentiment. Je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu l'actualité, voir s'il n'y a pas, je sais pas moi, une news, une breaking news, comme on dit, et elle est arrivée progressivement. D'abord venant de la presse anglaise, notamment par David Ornstein, qui nous disait justement, il y a 2h30 de ça, que le Barça avançait sur la signature de Marcus Rashford et qu'un prêt avec option d'achat a été proposé. Le Barça a fait une offre enfin, officiellement, aujourd'hui. Est-ce que Deco et la présidence, Laporta, Hansi Flick, a mis une pression? Je sais pas, est-ce qu'ils se sont mangés un petit peu une pression de la part des fans et de l'ambiance générale qui commençait un petit peu à sentir mauvais auprès des supporters du Barça? Ça ne me semble pas forcément inenvisageable. Et puis j'ai ensuite vu l'information qui a été dévoilée il y a une demi-heure de ça, par Matteo Moretto, qui nous dit que Hansi Flick aurait mis beaucoup de pression pour avoir Marcus Rashford le plus rapidement possible. Il s'agirait d'un prêt quasiment gratuit avec une baisse de salaire importante du joueur pour concrétiser l'option visite médicale dans les heures à venir ce week-end, les amis. Donc plusieurs choses là à savoir et à noter. C'est que évidemment Flick a mis de la pression pour avoir Marcus Rashford. Le coach veut le joueur et c'est lui qui a mis la pression pour que le club le fasse venir rapidement. Enfin, encore une fois, on voit à quel point Hansi Flick travaille bien dans ce club. C'est le seul qui comprend les enjeux de ramener un joueur comme Rashford le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible pour que le joueur s'adapte au mieux. Ça va être compliqué pour lui. On en parlera évidemment dès que ce sera fait officiel. On parlera de plein de choses, de statistiques, de jeux, de postes, parce qu'il va jouer du coup ailier gauche, voire buteur. En tout cas, il a un profil d'ailier intérieur qui marque plus de buts qu'il fait des différences du coup balle au pied. Il faut le savoir ça. On va évidemment parler de son état physique, parce qu'on ne le sait pas. C'est un inconnu. Tout transfert est un pari, évidemment. Tout transfert est un pari, même les valeurs sûres de ce monde-là, on ne peut pas savoir si à l'avance il va performer au Barça. Encore plus un joueur qui est en prêt, d'accord, en prêt, c'est un test pour lui, ce sera un test, quoi qu'il arrive. Même s'il a un contexte qui l'appelle à être dévoué, à travailler, parce que tu seras au Barça, un nouveau club, un petit peu la dernière chance de ta vie. Franchement, ta carrière a pris une tournure assez mauvaise récemment. Tu as le Barça qui t'appelle, tu supplies de venir au Barça, c'est pas pour faire le moindre effort possible. Il faut vraiment qu'il travaille vraiment au Barça pour réussir son prêt, être pourquoi pas du coup recruté dans un an, avec une Coupe du Monde à aller jouer à la clé, en plus, avec l'Angleterre. Sachant qu'en plus, en Angleterre, il y a pas mal de talent. Il y a beaucoup de joueurs intéressants à son poste. Il a perdu sa place, il est plus sélectionné. Donc, il a beaucoup d'enjeux qui devrait le motiver. Donc je suis pas forcément inquiet. La confiance du joueur va être mise à rude épreuve. Mais bon, ça aussi, on va en parler. Parce que forcément, il a pas joué depuis un petit moment. Mais il a quand même Hansi Flick pour le faire travailler. Et on sait à quel point Hansi Flick a les moyens de faire progresser les joueurs. Ce sera quand même un défi pour Hansi Flick qui va devoir relancer un joueur. C'est un petit peu différent. On sait qu'il a les capacités de le faire. Mais bon, tout le monde a peur évidemment de voir un prêt qui tourne un petit peu, qui devienne un petit peu ce qu'on a vu, qu'on a vécu avec les échecs de Joao Félix et Cancelo. On verra pour Rashford. C'est un petit peu semblable parce que lui aussi a énormément à jouer. Il a vraiment un gros coup à jouer pour sa carrière entière et sa fin de carrière. Soit il termine là, un prêt au Barça dans un an qui est concluant, soit il finira en Arabie Saoudite ou je sais pas où, à voir si l'option d'achat est obligatoire ou pas. On sait pas pour l'instant, mais on sait le prix qui devrait du coup être de 35 millions d'euros pour Rashford. 35 millions d'euros avec un joueur qui, du coup, a énormément baissé son salaire. Ça, l'info le dit. Donc, c'est une excellente opération pour le Barça. Voilà, encore une raison. On espérait vraiment que le club fasse une croix définitive sur Luis Diaz. Il fallait pas, il faut pas être Einstein pour comprendre que c'était mort. En plus, là récemment, en tout cas hier, on a eu des informations comme quoi le Bayern était encore plus proche de ramener Luis Diaz que c'était le cas il y a encore une semaine de ça. Moi, ça me montre
plus le temps passe et plus on comprend avec ce qu'on a comme information, comme quoi Rashford, du coup, vient avec un salaire réduit, que Luis Diaz part au Bayern pour une somme astronomique, en tout cas pour le Barça. On comprend de plus en plus que niveau financier, ça me paraissait, je pense, impossible de ramener un Nico Williams. Même si moi, à la base, je préfère 10 fois plus ramener un Nico Williams qu'un Marcus Rashford, en tout cas avant ce qu'il nous a fait. Maintenant, il y a une espèce de réalité économique qu'on comprend de plus en plus les jours passent et plus on comprend que Nico Williams n'a sûrement pas eu les garanties vu les prix qu'on voit là. Rashford qui baisse son salaire, qui vient avec non pas un achat mais un prêt quasiment gratuit selon l'information. Quand tu compares ça avec un Nico Williams qui devait toucher un salaire de 12 millions d'euros je crois, plus un transfert qui devait dépasser les 58 millions d'euros, c'est pas le même sport. Donc on a eu aussi, comme je disais, l'information qui vient de Mundo Deportivo qui nous dit que dans les prochaines heures, Marcus Rashford prendra l'avion direction Barcelone pour intégrer l'effectif de pré-saison sous les ordres de Flick et voyager jeudi pour la tournée asiatique. L'accord entre les clubs est bouclé entre le Barça et United. C'est pour ça qu'on a le Here We Go. Donc du coup là, on voit que enfin le club se bouge et fait les choses vite pour qu'on ait un Rashford qui arrive du coup dès demain, après-demain. On aura les images et tout. Ce sera vraiment cool à voir. Là, on va être hypé. Même si on est sceptique, on sait pas si le joueur, on a moins de garanties que si un Nico Williams était venu au Barça, parce que joueur un petit peu en déclin, même complètement en déclin, joueur anglais qui va devoir s'adapter à une nouvelle langue, nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle équipe, nouveau coéquipier, nouveau coach, plein de choses qui sont forcément compliquées à acquérir comme ça du jour au lendemain, qui demandent du temps. Forcément, il a un coach qui est étranger. Ça, je pense que c'est vraiment un point positif pour lui, avec un Hansi Flick qui va l'intégrer comme il le peut, et des joueurs, je pense, qui sont heureux de voir que Rashford va arriver. C'est un grand joueur, Rashford. Je crois qu'on oublie un petit peu ce qu'il a pu faire. C'est un grand joueur. Et ce qui, moi, me rassure un petit peu, c'est que son déclin a été assez progressif. C'est pas un truc où le joueur s'est blessé. Bon, il était souvent blessé, mais musculairement. C'est plus le joueur qui a perdu, on dirait, le goût du football. C'est plus ça, et je pense qu'au Barça, il peut le retrouver. Donc, c'est pas physique, Le problème de Rashford, il est avant tout mental, même si le manque de rythme physique, ça joue aussi. Mais là, le fait que le club le fasse venir, du coup, là, prochainement, demain ou après-demain, et qu'il fasse une bonne partie, du coup, il a manqué quelques jours, de préparation estivale, mais on le voyait à travers les stories, les vidéos sur Instagram, le joueur se butait à la salle, peu importe, mais en tout cas il s'entraînait, et très sérieusement il était prêt à signer dès qu'il avait un accord avec un club. Il a joué du coup les 6 derniers mois chez Aston Villa. C'est un prêt qui a été pas concluant puisqu'il n'est pas resté là-bas, mais en tout cas, il n'a pas floppé à Aston Villa, loin de là. Et là, du coup, le 19 juillet, tu auras le temps de tout doucement le peaufiner, le préparer à l'intensité du Barça. Il nous reste un mois avant le début de la Liga environ, donc il va jouer les matchs de préparation. Là, on espère qu'il ne se blessera pas, comme c'est le cas malheureusement pour Ibrahim Diarra. Ça, c'est un vrai coup dur. Maintenant, j'en parlais en disant que j'espérais qu'il venait. Dans l'idéal, avec une autre recrue à un poste de d'ailier gauche plus pur que lui, parce que lui, il peut jouer à tous les postes en attaque. Et dans l'optique aussi qu'il puisse remplacer, dans les jours où Lewandowski sera un peu moins bon ou fatigué, un numéro 9. Mais bon, on va être honnête, vu comment travaille le club, je pense pas que, avec le fait que tu aies ramené aussi un Bardi, je vois mal le club faire encore une fois un achat à un poste d'ailier gauche quand tu finis enfin par réussir à ramener un Marcus Rashford. Donc, hypé les amis, prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros. On va en reparler évidemment dès que ce sera officiel, tactiquement, ce qu'il pourrait apporter. Et aussi, je vous prédis plutôt un live avec un invité qui connaît très bien Marcus Rashford. Et ça, du coup, je pense que ça pourrait vous intéresser. En attendant, du coup, rendez-vous ce soir pour en parler avec vous dans un live vers les coups de 21h30, 22h, si tout va bien. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup très vite. Ciao.